Salut la populace, salut tout le monde. Alors, je voulais parler d'un petit coup de gueule. Ouais, je suis mal coiffée, toujours pareil. Enfin bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Le petit coup de gueule est le suivant. Moi, j'ai une gamine qui est malade depuis 15 ans, depuis sa naissance. C'était un reflux urinaire gauche, avec le muscle pelvien qui fonctionnait au ralenti. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Lou, ma fille, a bientôt 16 ans. Son état ne s'est pas arrangé. Son rein gauche est mort. Il lui reste le rein droit. Aujourd'hui, nous espérons partir sur Necker, mais pour cela, il faut joindre l'assistante sociale de la sécurité sociale de Saint-François, qu'on ne peut pas joindre, puisque une de ces deux boîtes vocales est pleine. Et quant à l'autre, c'est encore mieux que ça, c'est qu'on laisse des messages avec nos coordonnées, avec le détail des problèmes. Elle ne daigne pas nous répondre. Donc alors, résumons, en Guadeloupe, amis guadeloupéens et guadeloupéennes, ça fait 24 ans que je vis ici, donc je me sens quand même un petit peu locale quand même. Mon enfant est métis, enfin mes enfants sont métis, etc. On se retrouve avec le problème suivant. Alors voilà, en Guadeloupe, coupure d'eau, donc l'eau étant indispensable pour des problèmes rénaux, des problèmes de fonction rénale. Des fois, plus de réseau téléphonique, donc on ne peut même pas appeler des secours parce qu'il n'y a plus de réseau du tout. Quant à l'hôpital, les 3/4 du temps, vous repartez avec une boîte d'antibiotiques et du paracétamol. Et en fait, on ne vous guérit pas, on vous soulage la douleur. Donc maintenant, franchement, Guadeloupéen, Guadeloupéenne, manque à dire habité, en lasse, avec tout ce que je peux entendre. C'est-à-dire, oui, l'hôpital, il est bien, l'hôpital qui vit. 15 ans que j'ai passé dans cet hôpital, je connais tous les services, je connais tous les étages, je sais où prendre mon café à 3 heures du matin. Enfin, je vous passe les détails de toutes les bourdes qui ont été faites sur ma fille, de tout le matériel nécessaire qui n'est pas en pratique au CHU, on n'a pas de radiologie 3D par exemple, qui aurait permis de savoir un peu mieux ce que ma fille avait sur ses reins. Elle a été ouverte 3 fois. Une première fois, première opération par les voies naturelles. Ils ont mis un petit bouchon pour le reflux urinaire, un petit bouchon de Daflon. La deuxième fois, on l'a réouverte parce que le bouchon avait sauté. Il s'y attendait que ça pouvait arriver, c'est arrivé. Elle a eu un petit accident à l'école, elle s'est bousculée avec un petit copain à l'école et hop, le bouchon a sauté. Là-dessus, elle a été donc opérée une première fois. Après opération, elle continue à faire de la fièvre, donc on lui a refermé ce petit reflux urinaire, on a refermé pour pas que les selles viennent souiller les urines. Donc de là, elle a été donc opérée, voilà. 3 jours plus tard, je rappelle mon toubib en disant, écoutez, ça fait 3 jours qu'elle me fait de la fièvre, 38,5, elle fait pipi du sang, il y a un truc qui va pas. Ramenez-la, ok, je la ramène. Elle repasse 13 jours plus tard au bloc. Je vous dis que 2 fois en 13 jours, on lui a ouvert le bas-ventre. 2 fois en 13 jours. Voilà. Donc 2 redons, sonde urinaire, parce qu'il se trouve qu'elle fait une fistule à la vessie. Bref, résultat des courses, CHU, je ne retrouve plus le chirurgien de ma fille. Si quelqu'un d'ailleurs le connaît, docteur Laplace, transmettez. Voilà, maintenant on essaye de se faire rapatrier sur Necker parce que je n'ai pas de moyens financiers pour soigner ma fille. Le problème est le suivant, pour ça il faut joindre l'assistante sociale de la sécurité sociale, mais qui laisse des boîtes vocales et qui ne rappelle personne et qui s'en contrefout. Donc maintenant il y en a vraiment marre. Il est vraiment temps que nous, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, alors j'ai peut-être pas la bonne couleur de peau pour parler, je vous l'accorde, mais je pense que parents, face à nos enfants, on est juste des parents. On est juste, j'en appelle aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes à réagir parce que vraiment, nous avons un hôpital digne, un hôpital d'après-guerre. On n'a rien. On nous renvoie chez nous avec des boîtes de Doliprane. J'ai le père de mon petit garçon qui a fait il n'y a pas très très longtemps une insuffisance respiratoire, qui a eu un problème respiratoire, qui est passé au CHU. Et heureusement, il a dû ramener, puisque c'était un dimanche qu'il a quitté l'hôpital, il a dû ramener donc sa carte vitale, sa CMU à jour, pour ne pas avoir à payer, alors là, accrochez-vous bien, 4 700 € pour 2 jours. Le seul examen qu'ils ont fait était un test coronarien pour voir s'ils n'avaient pas des artères du cœur bouchées, pour la modique somme de 4 700 €. Donc je lui ai dit, écoute, demande la facture, et quelque chose me dit que tu ne vas pas recevoir la facture parce qu'il y a une grosse arnaque.
Voilà. Donc en plus on nous dit que c'est nous qui arnaquons la sécu, mais c'est pas vrai, hein. Ils sont en train de se gaver, hein. Ils sont en train de se gaver. Moi je vais vous dire les accueils qu'on a eus, comment on nous a parlé des fois, comment on a considéré ma fille le lendemain de sa première opération ouverte, hein, tout le bas-ventre ouvert sur une petite fille de 8 ans. Le lendemain on lui frottait, et accrochez-vous bien, pour la soigner, on lui frottait la cicatrice à peine refermée avec des points, avec de la bétadine. C'est moi qui ai eu l'instinct d'une maman, j'étais en bas du CHU, je suis remontée au 3e étage, ma fille était en train de pleurer, la nana continuait de lui frotter le ventre. Ouais, les super infirmières là, ouais, elles sont toutes super, elles sont toutes liguées, c'est la ligue des infirmières extraordinaires. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y en a des très très bien dans le lot, et je précise qu'il y en a des très bien. J'ai rencontré des dames charmantes qui comprenaient les larmes, qui comprenaient la colère, qui comprenaient nos incompréhensions. Et j'ai rencontré des dames, des saloperies qui n'avaient pas leur place là, qui étaient à l'UGTG là, hein, parce que ça c'est important le syndicat. En attendant syndicat, qui passe syndicat? Les gens ne sont pas soignés. On nous renvoie chez nous avec une boîte de Doliprane. Hein, et puis des fois, 2-3 analyses comme ça, aléatoires. On ne fait même pas toutes les analyses. Je vous dis, le papa de mon fils qui est rentré avec une insuffisance respiratoire, test coronarien le lendemain, voilà, anesthésie locale, test coronarien, même pas une radio des poumons. Moi, je sais pas, je suis pas tout bib. Mais quand quelqu'un a du mal à respirer, je regarde le cœur, je regarde les artères, mais je regarde ses poumons. Ses bronches, enfin je ne sais pas, j'étale un peu le truc quand même. Non, non, il est rentré chez lui, on lui a donné 2 boîtes de médicaments, donc Topagic, voilà, hein, c'est un analgésique en gros, hein, un calmant, voilà, et sans doute une boîte de Doliprane, une connerie dans le genre. C'est quand même super grave. C'est quand même super grave, ça ne peut plus durer. Moi je voudrais vraiment, vous savez quoi, j'ai mon petit garçon 1 semaine sur 2 en alternance avec son papa, sans rentrer dans les détails de ma vie. Je voudrais très sincèrement, mais vraiment sincèrement, qu'on se lève tous, qu'on fasse un mouvement de grève, qu'on pète tout ce qu'il y a à péter et qu'on retrouve un hôpital décent, quelque chose qui nous permette de nous faire soigner. Vous vous rendez compte alors, le manque d'eau, hein, on nous coupe l'eau. Le réseau téléphonique, c'est-à-dire qu'en cas de problème, ma fille n'a pas d'eau, je ne peux téléphoner personne, je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture. Alors je fais quoi? Là, je veux un rapatriement pour ma fille et moi vers la métropole. Mais même ça, c'est pas possible parce que secrétaire à la PAC a décroché, assistante sociale de la sécurité de Saint-François, de la sécurité sociale de Saint-François, ne daigne pas répondre aux appels. Alors on fait comment? On fait comment? Alors oui, il y a plein d'associations, de trucs, machin, pour donner un rein, pour des donations de reins, pour se mettre en liste d'attente. Ma fille n'en est pas là. Il lui reste son rein droit. Le problème, la question est la suivante. Quand son rein droit sera bouffé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Lui dire, ma fille, tu as 2-3 mois pour une dialyse? C'est ça que je fais? Voilà, et la regarder crever? Au bout de 15 ans, la seule chose que ce putain de CHU de Pointe-à-Pitre, que j'emmerde, voilà, a tué le rein gauche de ma fille, point barre. Je suis extrêmement en colère. Je suis extrêmement remontée parce que j'ai entre mes bras une gamine de bientôt 16 ans qui n'est toujours pas guérie, qui a toujours les mêmes problèmes. Et alors des examens, vous savez quoi, je vais même vous donner juste un tout petit détail qui va vous montrer toute l'importance du truc. Pour une prise de sang, elle a été piquée 13 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 13 fois. Parce qu'elle ne trouvait pas la veine, ces andouilles. Alors quand tu sais pas piquer, chérie, hein, ah, dis-en, putain, arrête, tu trouves pas la veine, c'est pas la peine de triturer pendant un quart d'heure, pas ça piquer, laguer. Oh là, c'est ces mounes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma fille, elle est en souffrance. Eh ben non, je l'emmène pas à l'hôpital. On attend. On attend qu'elle soit vraiment en urgence pour aller aux eaux claires. Et la première chose que je vais faire, c'est vous ne touchez pas ma fille. Je vais voir l'assistante sociale des eaux claires. Et je demande à partir en métropole. Enfin, bien désolé. Mais là, franchement, pays-là, ni en gros problème. Entre réseau téléphonique qui coupe, entre panier de l'eau, entre CHU, c'est un hôpital d'Afrique. Mais même en Afrique, ils sont plus évolués, mes chéris. Je vous le dis. Même en Afrique, ils bougent plus leur cul. Là, on est en train de nous lâcher la main. La seule chose qu'on peut faire, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est nous, c'est par nous et c'est pour nous. Moi, je vous demande, peuple guadeloupéen, dont je fais partie depuis bientôt 24 ans, il faut qu'on réagisse.
Et pas élever tout syndical habitant d'humain à humain. Il faut réagir. Il va vraiment falloir qu'on écrive une lettre à Macron ou au ministère de la Santé. La ministre de la Santé m'a fait rire quand elle est venue. Parce qu'elle vient, elle dit « Ah, je n'ai pas entendu parler du CHU de Pointe-à-Pitre. Il y a un numéro de téléphone de la préfecture. » Alors, madame la ministre de la métropole, qui dit « Il y a un numéro à la préfecture pour me joindre et pour me parler du CHU de Pointe-à-Pitre. » Madame la ministre, essaye le numéro de téléphone de la préfecture, tu vas rigoler. Il n'y a jamais personne qui décroche. Voilà. Et je me suis déplacée à la préfecture en leur disant, mais vous ne décrochez pas. La dame a dit, ah mais non, mais pas tenez pour mon cas décroché. Hein. Voilà. Madame la ministre, t'aurais mieux fait d'appeler la préfecture pour comprendre que personne ne pouvait t'appeler. Parce que personne ne décroche ce foutu téléphone. Personne ne décroche son téléphone. En fait, en cas d'ambitin, c'est Guadeloupéen qui a tué Guadeloupéen en pays là. Parce que trop de laxisme en pays là. Ah, bien désolé de dire ça, mais c'est en vérité un cas Dieu. Voilà. Au lieu de nous tuer, nous, entre nous, répondons au téléphone. Faisons le travail pour lequel nous sommes payés. Prenons en compte que demain, ça peut être nos enfants. Là, l'exemple dont je vous parle de ma fille, demain, ça peut être votre enfant. Hein. Demain, ça peut être un de vos parents. Et si vous n'avez pas de moyens financiers, alors vous regardez la personne crever. C'est ça en fait, c'est ce qu'on me demande. On me demande de regarder ma fille crever parce que je n'ai aucun moyen financier, pas de moyen de locomotion, aucun recours, parfois pas de téléphone, parfois pas d'eau. Il y en a ma claque. Et là, même que je voudrais partir en métropole sans faire chier Pomoun, même maintenant que je voudrais partir en métropole avec mon enfant pour la faire soigner une bonne fois pour toutes, parce que pour nous, ça a été 15 années de souffrance morale, 15 années pour elle de souffrance physique, d'analyse en tout genre, et vas-y, je te fous un tuyau là, et je te fous un trou là, et une perf par ici. Tout ce qu'ils ont fait en 15 ans, c'est soigner ma fille. Ils ne l'ont à ce jour pas guérie. J'ai demandé qu'on la guérisse. Car ces mouns-là pas comprendre dans ça. Et là, je m'en prends même pas. Il n'y a pas histoire de qui blanc, qui nègre et tout ça. Moi, pas dedans. Hein. Timouna, moi, métisse. Moi, pas dedans. Bien préciser ces bitins-là, ça. Moi, pas dedans. Mais on dit à présent, on l'a CV ces mouns-là, parce qu'en vrai, travail là pas fait. On est toujours dans les mêmes problèmes. On est le poisson qui se mord par la queue. Il fait le tour de son bocal et il continue de se mordre par la queue. Nous ne trouvons pas de solution. Quand est-ce que les gens vont réagir? Vraiment, moi je vous le dis, il est temps que nous réagissions pour nous. Vraiment, pour nous. Parce que personne ne va le faire pour nous. Et commençons, les administrés, là, tous les gens qui sont administrés dans les sécurités sociales, dans les hôpitaux, décrochez votre téléphone, s'il vous plaît. Il y a des gens en urgence. Il y a des gens qui souffrent. Imaginez-vous que ce soit votre sœur, votre frère, votre enfant, votre mère, votre oncle. Vous ne les laisseriez pas crever, bordel de merde. Alors pourquoi, pour être payé, vous décrochez même pas vos téléphones? Vous avez des messageries, on laisse des messages avec des coordonnées. Vous ne dites rien. C'est pas possible des trucs comme ça. Moi, je vous dis franchement, il est vraiment temps que la Guadeloupe, elle sorte dans les rues et qu'elle pète un câble comme elle l'a fait pendant 41 jours à une époque. J'ai été très fière de notre île le jour où nous avons fait ça. Et moralité, ça a porté ses fruits. Peut-être pas longtemps, c'est vrai, mais ça a fait un grand buzz. Ça a porté ses fruits. On a montré que la Guadeloupe, elle pouvait être forte et elle avait besoin de personne pour s'en sortir. On a peut-être galéré, c'est vrai. Mais voilà, le résultat était là. On nous a pris en compte, on nous a entendus. Moi, franchement, je vous dis aujourd'hui, cet hôpital-là, hein, le Memorial Act, ah, c'est un très très beau musée, hein, le Memorial Act. Hein. Oui, il est beau, hein. Oui. Combien de millions il a coûté, hein? Est-ce que c'était vraiment essentiel que nous ayons, je sais pas, un musée? C'était si important que ça de voir les noms en temps longtemps, pendant que nous, vivants, sommes en train de crever? Non mais vraiment, vraiment. La priorité, elle est où? Dans les vivants ou dans les morts? Ah, parce que c'est bien les pour mémoire, les machins, et vas-y, on te sort la fanfare, et ça coûte une blinde, en bonbons, en saloperies, en tas de trucs à bouffer, en acra et compagnie. Ouais, pendant ce temps-là, il y a tout un peuple qui crève. Qui crève. Pas d'eau. Pas de réseau pour le téléphone. On peut même pas appeler au secours. Rappelez-vous Maria, hein, je suis sûre que tous vos réseaux, ils ont sauté. Vous auriez eu des problèmes, vous appeliez qui en métropole? Ou à l'étranger, ou peu importe, sur une île à côté? Ben personne, on n'avait rien. Est-ce que les gens trouvent ça normal? Moi, je vous demande sincèrement, c'est même pas par rapport que à moi, parce que je ramène pas tout à moi et à ma fille qui a perdu un rein en 15 ans. Voilà tout ce que le CHU a réussi à faire. Je ramène ça à des mamans, là, il n'y a pas longtemps, il y a eu 43 morts quand même, depuis la réouverture de l'hôpital, qui est insalubre, il faut le savoir. Quand des bâtiments ont cramé, les murs sont fragilisés.
C'est-à-dire que le prochain tremblement de terre, on va tous se prendre sur la gueule. Donc n'allez plus là-dedans, c'est dangereux. C'est dangereux. Une nana de 22 ans pour une infection rénale est morte parce qu'il n'y avait qu'une seule bouteille à oxygène dans tout l'hôpital. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors avec ça, avec une ministre de la Santé qui se pointe et qui dit « Personne ne m'a appelé au CHU, à la préfecture, pardon, personne ne m'a appelé. » Oui, bien sûr, chérie, personne n'a jamais décroché à la préfecture pour info. Renseigne-toi. Appelle pour voir pourquoi les gens ne t'appellent pas, parce que je suis sûre qu'il y avait beaucoup de Guadeloupéens qui avaient des choses à dire. Donc ça commence à me gonfler. Voilà. Maintenant, moi, je balance mon coup de gueule. Au bout de 15 ans, tout ce qu'on a su faire, c'est tuer un rein de ma fille. Il lui reste le deuxième. Maintenant, je prie le bon Dieu pour que le deuxième ne soit pas bousillé. Parce qu'après, nous allons passer à un autre stade qui est vachement moins sympa, qui s'appelle la dialyse. En attente d'une greffe. En priant. Alors, la greffe, avantage. Nous avons le même groupe sanguin, ma fille et moi. Je peux lui donner un rein. Sa grand-mère peut lui donner un rein. Peut-être. Et encore faut-il qu'elle ne fasse pas un rejet de greffe. Moi, c'est plus supportable, c'est plus possible. Il faut qu'on réagisse. Et si vous le voulez, moi, je vous invite à ce qu'on se trouve un jour. Je ne sais pas comment, je n'ai pas les tenants et les aboutissants et je n'étais pas préparée à ce genre de choses. Mais qu'un jour, on se donne la main, on sorte dans la rue et on pète un câble. Et s'il faut casser nous, on pourra toujours reconstruire et machin, mais il faut entendre notre voix. Ça n'est pas normal que nous n'ayons plus un hôpital. Il y a 2 bébés en néonat qui sont morts. C'est des négligences tout ça, c'est du grand n'importe quoi, ça n'est plus possible. Nous, on n'est pas des chiens. Vous comprenez? Tout le monde Guadeloupe, c'est pas des chiens. Là, on est en train de se faire traiter comme des chiens. Et où est monsieur Macron, hein? Où il est? Ah, il y a eu des cyclones, il était au courant. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu une alerte de tsunami qui n'a été déclenchée qu'en métropole, juste pour un exemple, hein. Ma tante qui est en Nouvelle-Calédonie à Nouméa m'a dit attention, tu es en alerte cyclonique, en alerte tsunami. Je lui ai dit non, il n'y a rien. Elle m'a dit si. Et effectivement, en métropole, l'alerte tsunami a été levée à 19h30. Pourquoi nous, Guadeloupéens, n'avons pas été au courant de ça? Pourquoi tout d'un coup, tiens d'ailleurs, ils font une fausse alerte au tsunami? Réfléchissez, messieurs, dames, on nous prend pour des cons. On nous prend pour des cons. Il est temps que ça finisse. On a besoin d'un hôpital valable. Parce que ça fait construire encore partout autour. Là, c'est en train de construire des logements sociaux et tout machin. Mais c'est pas l'impératif. C'est pas l'impératif. L'impératif, c'est d'avoir un hôpital. Ça suffit. Et un hôpital avec des machines performantes, avec de la technologie, avec des choses. J'ai eu le même problème que ma fille quand j'avais 9 ans. En 9 mois, j'ai été guérie. Ma fille, au bout de 15 ans, on a tué son rein gauche. Et on me dit, madame, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas, ne pas ceci, ne pas cela. J'en suis au pétage de plomb. Je ne vais pas regarder ma gamine crever pour la postérité ou parce que des gens se gavent le mou, des infirmières en train de dire, ah non, le CHU, c'est très très bien. Ah non, c'est super bien. Bande de connasses. Acadion bitin, c'est pas super bien, c'est pas très très bien. Nous repartons avec des boîtes de Doliprane. Hein, et dans 6 mois, on repart dans les mêmes problèmes, ou dans 1 mois, ou dans 1 semaine, parce qu'on n'a pas été guéri. On n'attend pas d'être soigné, on attend d'être guéri. Est-ce que ces gens-là peuvent comprendre ça? Quand ils ont prêté le serment d'Hippocrate, ils ont juré de sauver des vies. Ils ont prêté serment, ces gens-là, de sauver la vie. Mais avec le matériel qu'ils ont, dans les locaux dans lesquels ils sont aujourd'hui, avec la saturation de la clinique, des eaux claires, etc., les saturations d'un peu partout parce que ce n'était pas prévu pour autant d'effectifs. Depuis le temps, vous savez que cet hôpital était pourri. Nous pas jamais fait taille. Hein? On va toujours tous dans cet hôpital qui pue. Les vitres, elles sont crades. Ça fait au moins 40 ans que ça n'a jamais été nettoyé. On croit qu'il fait gris dehors. Non, il ne fait pas gris. C'est la vitre qui est dégueulasse. Il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Alors, la secrétaire de la sécurité sociale, enfin non, l'assistante sociale de la sécurité sociale de Saint-François, décroche ton putain de portable. Je te jure, j'en ai plein le cul. Les hôpitaux, achetez du matériel nécessaire avec tout ce que vous vous êtes gavé sur des années, sur nos vies, sur nos morts, sur nos enfants, sur nos familles. Achetez le matériel nécessaire. Faites-nous un CHU digne de ce nom. Et là, je m'en prends à l'État français. Parce que c'est bien beau de venir faire des petites visites et de bouffer des acras. Hein. Mais le but, c'est quand même de nous aider. Nous sommes français, que vous le vouliez ou pas. Voilà. Donc tout ça, il y en a plein le cul. Messieurs, dames, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et si franchement, il y a quelqu'un qui me tend la main pour me dire, écoute,
Si tu veux, on fait tous un mouvement. Je vous dis sincèrement, je ne jure jamais d'ordinaire. Je ne suis pas du genre à jurer ou à dire des trucs, machin en l'air. Mais très sincèrement, je me joindrai à vous parce que moi-même j'en ai plus que marre. Et je peux comprendre qu'on soit angoissé pour nos enfants, nos familles, nos parents. On n'a plus rien pour se soigner. Des fois on n'a même pas d'eau. Des fois on n'a même pas de réseau téléphonique. Putain de merde, on est en train de nous lâcher la main. Il faut commencer à ouvrir nos putains de grandes gueules. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et c'est quand vous le voulez. Et moi je suis au paix pour être avec vous parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre d'être pris pour des cons. Il y en a vraiment marre. Ban-nous en hôpital, ban-nous de l'eau, ban-nous le réseau téléphonique. On est en 2018. Merde. Alors maintenant, quand des gens démentent à la radio, ah non, c'est pas vrai, il se passe pas ci, il se passe pas ça, mentiao. Mentiao. La vérité, on est en galère ici en Guadeloupe. On est grave en galère. Et la France, elle est où? Et vous allez voter cette année encore? Mais vous êtes bien gentils. Longtemps pas j'ai voté. Je vais voter pour personne, et même pas non plus des syndicats et des conneries, parce que syndicats aussi, ça a fait que ma fille, quand elle a été malade, je suis arrivée aux urgences, eh ben, il y avait personne qui pouvait la soigner parce qu'ils étaient en grève. Donc je suis même pas pour vos putains de syndicats, je vous le dis tout de suite. J'en ai rien à foutre des syndicats, parce que la seule chose qu'ils ont fait, c'est menacer leur propre population en faisant des grèves. Parce que quand vous empêchez les gens de travailler, ben ça fait qu'il y a toujours des gens malades en attendant, et qui meurent. Pour une grève, ça vaut le coup? Ça vaut le coup? Est-ce que même ces gens-là ont eu gain de cause? Mais même pas, ils ont eu gain de cause. Ils ont fait grève, il y a peut-être entre-temps des gens qui sont morts parce qu'ils étaient en attente d'un soin médical qui n'a pas été prodigué. Donc, messieurs, dames, je vous laisse à vos réflexions. Je n'ai pas d'animosité. J'aime mon île qui m'a accueillie depuis 24 ans. Je me sens guadeloupéenne. On ne savent parler créole antibréen, pas parler créole bien non plus, mais voilà, je tends une main. Et je voudrais vraiment que mon île s'en sorte. Je voudrais qu'on ait un hôpital décent, conforme, neuf, hein, pas cette espèce de vieille ruine qui va nous tomber sur la gueule au prochain tsunami, hein, ou au prochain, je sais pas, cyclone, ou au prochain tremblement de terre. Un vrai hôpital, de vrais soins, de vraies guérisons, de l'eau dans nos robinets, parce que putain on en a marre. Hein, de l'eau, hein, du réseau téléphonique, parce qu'au prix où on paye Orange, ça aussi Orange, 54 balles par mois, donne-moi du téléphone, connard. Il y en a marre, il y en a marre. Alors maintenant je pète les plombs et je dis aux gens, tous ceux qui veulent qu'on fasse un mouvement, eh ben je m'appelle sur mon Facebook, je suis Plume la Louve, n'hésitez pas à me contacter et on va faire un gros mouvement parce que là ça commence à bien faire. Et là je m'en fous de qui blanc, qui nègre, on n'est que des humains sur cette terre, on n'est que de passage. Mais tant qu'à faire, essayons de vivre vieux le plus longtemps possible, le plus heureux possible et en bonne santé. Messieurs, dames, bien le bonsoir, à dans autre soleil. J'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera plus jovial et j'aurai un beau sourire sur mon visage parce que là, je vois ma tronche. En plus, c'est pas génial, mais on est un peu au bord du gouffre. Nous n'avons aucune solution. Donc, il n'y a qu'en nous prenant la main, qu'en arrêtant aussi ces histoires de blancs, de nègres, de machin, on essaye de nous monter les uns contre les autres, c'est des conneries. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des blancs racistes, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des noirs racistes, je vous dis simplement que le peu qui ne sont pas racistes, soudons-nous, liguons-nous, voyons une maman avec son enfant qui est malade, voyons un papa avec, je ne sais pas, son père qui est malade, voilà, voyons juste à une échelle humaine, juste ça, redevenons juste humains. Et protégeons-nous et sauvons-nous. Et il n'y a qu'en nous liguant le peuple face à un être, aussi président soit-il, ne peut rien. Ne peut rien. Demain, si tout le monde se lève, demain, si tout le monde se fait front à cet homme-là, ou à l'État, ou au gouvernement français en général, ou même à la Guadeloupe, s'il faut faire front à la Guadeloupe, eh bien, il faut qu'on le fasse. Et on en a les moyens, et on a le pouvoir de le faire et de réussir. Messieurs, dames, voilà, je m'arrête là-dessus. Je pense que j'ai bien vidé mon sac. Je vous remercie d'avoir été attentif. Waouh, ça fait pas mal de monde en très peu de temps. Mais très sincèrement, il faut qu'on s'en sorte. Voilà, voilà. Donc, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force pour tous ceux qui ont des gens malades autour d'eux, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas de soins prodigués, qui n'ont pas ce qu'il leur faut. Je vous embrasse très très fort. J'adore mon île adoptive, la Guadeloupe. Je vous aime très fort, sachez-le. Tous les blancs sont pas racistes. Il y a des gens qui vous adorent. Il y a des gens qui adorent votre culture. Je mange local, je chante local, je suis chanteuse. Je chante local. Voilà. Serrons-nous les coudes. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous, un paquet de beau.
Et courage et force à tout le monde, mais il fallait que je le dise. Voilà. Allez, à plus tout le monde. Bye bye.